Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Mes bien-aimés, dans notre dernier enseignement, nous vous avons dit que les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, n'ont vraiment pas besoin de demander la prospérité. Parce qu'en fait, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient un vrai enfant de Dieu, comme nous avons appris. Quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient un vrai enfant d'Israël. Parce que la parole, nous avons lu ça la fois passée, nous dit que ce n'est pas toutes les personnes qui naissent en Israël avec un papa juif, une mère juive, qui sont Israël. Mais les vrais enfants d'Israël sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dès que j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je deviens un vrai enfant d'Israël, un vrai enfant d'Abraham. Donc j'ai droit à l'héritage d'Abraham. Voilà. Donc cet esprit-là que Jésus-Christ, Dieu, a promis à Abraham, cet esprit qui a fait qu'Abraham ait une foi qui est au-dessus de toutes les autres foi des hommes, c'est le père de la foi, Abraham. Dès que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'hérite de cet esprit-là. Et quand cet esprit est en moi, c'est ça qui fera que automatiquement j'aurai droit à l'héritage d'Abraham, à la prospérité. Je n'ai plus besoin de demander la prospérité. Parce que j'ai hérité cet esprit-là de Dieu. C'est pourquoi il dit chercher d'abord le royaume de Dieu. Donc vivre d'abord dans la sainteté. Dès que tu vis dans la sainteté, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vis dans la sainteté. Tu n'as plus besoin de demander parce que Jésus a dit, le Père sait que tu as besoin de tout cela. La prospérité par définition c'est quoi? C'est une personne qui est prospère, c'est une personne qui a une bonne situation matérielle, qui a une bonne santé physique. C'est ça la prospérité, c'est la définition. Or, Dieu sait que nous avons besoin de ce matériel-là. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, de quoi vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir. Ce sont les païens qui demandent cela, parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils n'ont pas droit à l'héritage d'Abraham. Mais nous, comme nous avons droit à l'héritage d'Abraham, on n'a plus besoin de demander cela. Et Pessameli Bisso d'office, même au Seigneur-Moté, et Pessameli, parce que tu as cru en Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Voilà, donc attention à toutes ces prédications sur la prospérité, Moussala, voiture. Jésus a dit, ce sont les païens qui demandent ces choses-là. Dieu, quand il donne la vision, il donne. Et voilà. Donc tu n'as pas besoin de demander ça, parce qu'il sait que tu en as besoin pour que tu remplisses sa mission. Ok? Voilà. Ça c'est la révision, oui, ou le rappel de ce que nous avons étudié la fois passée. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très important parce que, vous le savez, ça fait tellement mal, mais bon, il y a toujours une solution. De quoi il s'agit? Mon sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment faire, n'est-ce pas, pour arrêter les guerres dans le monde. Comment faire pour arrêter les guerres, les carnages? On tue tellement de gens sur la terre, des innocents. Alors comment faire pour arrêter les guerres sur la terre? Oui, mes frères et sœurs, je n'ai pas besoin de vous le dire.
nous suivons tous à la télé, hein, ce qui se passe sur la terre. Ok? C'est incroyable. Le commandement que Jésus-Christ nous a enseigné, aimer ton prochain comme soi-même. Beaucoup sur la terre ne le respectent pas, ne le mettent pas en pratique à cause de l'égocentrisme, à cause de l'égoïsme, à cause de la cupidité. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de guerres, n'est-ce pas, de conflits et de tueries en masse un peu partout dans le monde. C'est incroyable. Alors comment mettre fin à ce carnage, à ce massacre des innocents? Comment faire pour arrêter toutes ces guerres dans le monde? Mais la réponse se trouve dans la Bible. Okay? C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 43 et 45. Si tout le monde faisait ce que nous allons lire dans ce chapitre, eh bien, il n'y aura plus de guerre. Alors écoutons ce que l'apôtre Matthieu va nous dire. Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 45. Écoutons la parole de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et voilà. Continue jusqu'à 48. 46, là tu es arrivé à 45, tu continues jusqu'à 48. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Alors, arrête-toi d'abord là, parce qu'à un moment là, le publicain, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Le publicain à l'époque de Jésus, hein, c'était des Juifs. Des Juifs qui travaillaient pour le compte de l'occupant qui était le Romain. Ok? Pour comprendre un peu comme on apprend que voilà, le Congo RDC est occupé par le Rwanda. Donc, les publicains, c'est comme les Congolais. Et les occupants comme les Rwandais. Et donc, les publicains, c'est les Congolais qui travaillent au profit des Rwandais. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils collectaient les impôts et les droits de passage de marchandises d'un territoire à l'autre, c'est-à-dire les taxes douanières. Et tout l'argent qu'ils recevaient, c'était au profit de l'occupant. Vous comprenez? Et ces publicains, ils demandaient beaucoup plus d'argent qu'il fallait à leurs frères et sœurs juifs. Donc vraiment, c'était des voleurs, quoi. Je vous explique ça pour voir, comprendre le courage de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui vient, il est né parmi les enfants d'Israël, il est juif. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va aller manger chez Zachée et Matthieu. Ils étaient les collecteurs de publicains. On ne les aimait pas, les Juifs ne les aimaient pas, parce qu'ils travaillaient pour les occupants. Vous me suivez? C'est eux qui collectaient les impôts et les taxes douanières et remettaient l'argent aux Romains. Et en même temps, ils demandaient beaucoup plus que ce qu'il fallait à leurs frères et sœurs juifs. Donc c'était vraiment des personnes vraiment rejetées. Les Juifs ne les aimaient pas. Ce sont comment on appelle ça? Des collaborateurs, des collabos. Voilà. Ils collaboraient avec les occupants romains. C'est ça le publicain. Mais notre Seigneur Jésus-Christ
est allé manger chez Zachée. Et puis, il a appelé Matthieu, qui était publicain. Il est devenu apôtre de... Mettez-vous à la place des autres juifs. Parce que toutes les personnes qui étaient publicains et les amis de publicains étaient haïs par les juifs. Ils ne les aimaient pas. Ce sont des traîtres, ce sont des collaborateurs. Mais Jésus est allé manger chez eux. Il a même choisi un publicain comme Matthieu, comme un apôtre. Vous voyez un peu le courage qui est là. Mais en fait, il a fait ça pourquoi? C'est pour obéir à sa parole. Parce que sa parole dit qu'il est venu pour les pécheurs. Ok? C'était pour montrer que voilà, même les pécheurs, les publicains, je les aime quand même. C'est bon, vous m'avez suivi? C'était une parenthèse. Continue, ma soeur. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? La 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Merci. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, le texte que notre sœur vient de lire est tiré de l'évangile de Matthieu. Et comme je l'ai dit dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, Matthieu était un publicain avant de devenir apôtre de Jésus-Christ. Et je vous rappelle que l'apôtre Matthieu, on l'appelle aussi Lévi, okay, a écrit son évangile vers les années 60 après Jésus-Christ, à Antioche de Syrie. Mais là, je ne développe pas, on a passé le temps. Et il a destiné son évangile aux convertis juifs. Parce que lui-même sait qu'il était païen, publicain, pécheur. Mais là, il a la grâce de devenir apôtre de Jésus, quand même. Quelle grâce! C'est pourquoi il a écrit cet évangile, pour pousser les juifs qui n'étaient pas encore convertis de se convertir. Donc quand vous lisez l'évangile de Matthieu, pensez à cela, qu'il me pousse à changer. Quand je lis Matthieu, lui-même était pécheur, il était publicain, mais il prenait des arguments, vous lisez ça avec le cœur, c'est pour pousser ces juifs qui n'étaient pas convertis à se convertir. Très important à comprendre. Ok? Je ferme la parenthèse. Et dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Matthieu nous rapporte les paroles que notre Seigneur Jésus-Christ a prononcées sur une montagne. Il était sur une montagne, assis, entouré de ses disciples. Et il les enseignait. Il aimait vraiment enseigner Jésus-Christ. Il leur a parlé de beaucoup de choses. Il leur a parlé d'abord des béatitudes. Hein, vous connaissez les béatitudes, les béatitudes. Après, il a parlé de la lumière du monde, que vous êtes la lumière du monde. Il leur a parlé de la loi, il leur a parlé de la colère, de l'offrande à l'autel, de l'adversaire, de l'adultère, de l'occasion de chute, de parjure. Il leur a parlé aussi de la loi du talion. Et après, il leur parle de ce que la sœur vient de nous dire. Et tous ces enseignements que la sœur vient de lire, tout ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples à l'époque, il le dit à nous aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu ne passe jamais. Elle est toujours valable. C'est pourquoi je dis qu'il a écrit ça aux années 60 après Jésus-Christ. Mais ça a toujours de la valeur maintenant. Donc ces enseignements-là nous concernent aussi. C'est pourquoi nous allons essayer de décortiquer ça. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? N'oubliez pas, notre sujet c'est quoi? Comment faire pour arrêter les guerres? Alors écoutez ce que Jésus-Christ nous dit. Je vous ai dit, si tout le monde pratique ça, mais il n'y aura plus de guerre. Hein? Ça va s'arrêter. C'est à nous de décider. Aux autorités qui ont le pouvoir, qui ont de hautes fonctions, c'est à vous, n'est-ce pas? Et à tout le peuple de suivre le conseil de Jésus. Si nous voulons mettre fin aux guerres. Il nous a tout donné. Après les gens disent, ah, mais pourquoi Dieu n'a pas... mais Dieu vous a donné
Il va vous en montrer le chemin à suivre pour vivre heureux sur la terre. Mais est-ce que nous le suivons? Est-ce que nous les respectons? Est-ce que nous les mettons en pratique? Alors, si vraiment, vous, autorités, présidents, rois, ministres, députés, etc., même les autorités de finances, vous qui avez beaucoup d'argent, les milliardaires, les autorités de finances, de la presse, les journalistes, si nous voulons arrêter les guerres, écoutons ce que Jésus-Christ nous propose comme action à mener. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'abord ceci: nous devons aimer nos ennemis. Déjà. C'est à travailler ça. Combien de personnes aiment leurs ennemis sur la terre? Combien? Deuxième chose, nous devons bénir ceux qui nous maudissent. C'est pourquoi je vous ai dit avant de parler de ceci, il a parlé du loi des talions. Vous connaissez le loi des talions? Œil pour œil. Lui dit non, nous devons bénir ceux qui nous maudissent. 3. Nous devons faire du bien à ceux qui nous haïssent. Ce sont des mots, hein, c'est facile à écouter, mais physiquement c'est impossible. Si tu n'as pas l'Esprit Saint de Dieu, tu ne peux pas faire ça. C'est pourquoi il faut demander l'Esprit que Dieu a promis. C'est dont j'ai parlé la fois passée. Cet Esprit qu'il a promis à Abraham, c'est l'Esprit Saint qu'il faut demander. C'est lui seul qui peut nous aider à mettre en pratique les conseils de Jésus. Donc je continue. Donc je disais que nous devons faire du bien à ceux qui nous haïssent. Ensuite, 4, nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Les occupants, tout ça, etc. Il faut prier pour eux. C'est fort. Il faut prier pour eux. Mais est-ce que nous le faisons? Il suffit de suivre dans YouTube, hein, sur YouTube, vous allez voir ce que les gens font. Comparé à ce que Jésus vient de dire. Ensuite, notre Seigneur Jésus-Christ nous explique pourquoi nous devons avoir un tel comportement. Pourquoi? Mais c'est pour que nous soyons fils de notre Père. C'est ce qui montre que vraiment tu es un enfant de Dieu quand tu fais ce que nous venons de dire. Okay? Notre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Est-ce que vous l'êtes pour là? Et pour Naka? C'est ça. C'est ça. Première raison. Deuxième raison, parce que si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritante? Il n'y a rien. Parce que les incroyants font pareil. Et troisième raison, parce que si nous saluons seulement nos frères et sœurs, que faisons-nous d'étonnant? Pareil, les païens font la même chose. Donc, bref, si nous faisons ce que Jésus-Christ nous a conseillé de faire, nous allons prouver que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Voilà. Et à la fin, notre Seigneur nous fait une recommandation. Quelle est la recommandation? Il nous invite à être parfaits comme notre Père est parfait. Et bien aimés, dans son enseignement, notre Seigneur Jésus-Christ nous commande simplement d'aimer notre ennemi. Nous devons aimer notre ennemi. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, physiquement c'est impossible. On ne peut aimer son ennemi que grâce à l'aide du Saint-Esprit. L'amour sonné impossible. Mais quel amour? Il s'agit ici d'un amour qu'on appelle en grec agapé. Agapé. C'est un amour qui vise le bien et le bonheur d'autrui, qu'il le mérite ou pas. Que cette personne soit ton ami ou ton ennemi, tu l'aimes quand même.
comme Dieu. Il fait pleuvoir sur tout le monde. C'est ça l'amour agapé. Même l'occupant, il faut l'aimer. Je sais, physiquement, c'est impossible. Mais nous devons avoir l'amour agapé, qui ne choisit pas, qui pardonne tout le monde, qui aime tout le monde, méchant ou gentil. C'est cet amour agapé. En fait, notre attitude envers ceux qui nous persécutent ne doit pas être celle de la haine. En général, c'est ça. Nous haïssons les personnes qui nous persécutent. Non. Jésus dit non. Il ne faut pas avoir de la haine envers les personnes qui nous persécutent. Il ne faut pas avoir de la haine. Nous devons plutôt rechercher le bien de ceux qui nous persécutent. Ce n'est pas facile. Quelqu'un te persécute là, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches son bien. C'est pas évident. Mais c'est ce que Jésus-Christ nous recommande. Montazo niyo kolayo. Naoka masolo. Ah, nga penza. Pana ga kola. Boy na boy. Boy na boy. Tu sens la haine, la rancune dans le cœur de la personne. Non. Jésus dit non. Il ne faut pas avoir de la haine. Mais cherche à faire du bien à ceux qui t'ont maltraité. À ceux qui, ou celles qui t'ont persécuté. Eh oui. Mes frères et sœurs, nous devons suivre l'exemple de notre Dieu qui accorde ses bienfaits, même à ceux qui ne le reconnaissent pas comme Seigneur et Sauveur. On dit mais là, été. Ah, tu sors dehors, là, il y a du soleil, c'est pour tout le monde. Même les païens, ils leur donnent ça. Concernant la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit que soyons parfaits comme Dieu est parfait. Ça signifie tout simplement que nous devons, parce que physiquement c'est impossible, hein, ça signifie tout simplement que nous devons nous efforcer de nous conformer à la nature de Dieu. Ok? Et surtout, ne pas se rendre favorable au désir de la chair, tout simplement. Nous devons faire attention tous les jours, mais rappeler les commandements de Dieu, éviter les péchés, faire un effort. Et avec l'aide du Saint-Esprit, et bien là, tu peux vivre dans la sainteté. Ok? Mais physiquement, c'est difficile d'être parfait comme Dieu. On ne peut pas. Mais seulement avec l'aide de l'Esprit Saint. C'est pourquoi tous les matins, il faut demander l'Esprit Saint pour qu'il t'aide à vivre dans la sainteté durant toute la journée. Voilà. C'est ce qu'il veut nous demander. Alors, mes bien-aimés, pour conclure, je vous rappelle que nous avons parlé du comportement, n'est-ce pas? Du comportement que nous devons avoir devant nos ennemis. En fait, tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a conseillé de faire, c'est-à-dire aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Ok? Donc, tout cela, mes frères et sœurs, conduis-moi et je suis loin. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi. Conduis-moi et je suis loin. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi
je disais qu'en fait, tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a conseillé de faire, c'est-à-dire aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent, mes frères et sœurs. Toutes ces bonnes actions, n'est-ce pas, auront un impact positif sur nos ennemis. Si nous posons ces actions-là, on dit bon du matin, et que ça, la carte, il y a bon moyen, il y a un ennemi dans le sol. Il dit, mais oh, ces gars-là, je le maltraite, mais il me dit toujours bonjour. Ces gars-là, je le maltraite, mais il me rend toujours service. Ces gars-là, je le maltraite, mais il m'aime. Mais c'est pas. Les Européens, c'est qu'ils sont donc, ça aura un impact positif sur la vie de nos ennemis parce que nous rendons le mal par l'amour, la bénédiction, le bien et la prière. Et surtout, dans nos prières, qu'est-ce que nous allons faire? Dans nos prières, nous allons demander à Dieu d'activer cette autorité, ce pouvoir qu'il nous a donné. Quel pouvoir? De chasser les démons. Donc, nous allons prier pour nos ennemis pour chasser Satan et ses démons dans le cœur de nos ennemis. Et écoutez-moi bien, parce que c'est ce qu'on est d'haïr vos ennemis, parce que comme Jésus, il nous donne la solution. Tu pries pour eux, tu prends autorité. Il nous a donné cette autorité. L'autorité, le pouvoir de chasser le démon. Parce que c'est les démons et Satan qui demandent à ces gens-là, qui manipulent ces gens pour qu'ils te fassent du mal. À la vraie solution, c'est quoi? Il faut attaquer la source. Hein? Si tu vas donner un coup de poing à ces gars-là, tu ne fais rien. Hein? Tu ne tapes que la personne. Mais est-ce que tu vas taper les démons qui sont dans son cœur, tu vas leur donner des coups de poing? Est-ce que le coffre est que les démons vont monter manaï? Et que ce cas-là, vous comprenez ça? Tu ne fais rien là. Donc tu n'as rien fait. La vraie solution, il faut attaquer la source. C'est quoi la source du mal? La source du mal, c'est qui? Les démons. Voilà le secret que Jésus nous livre. Donc il faut prier pour les ennemis. Commence par chasser les démons qui sont dans le cœur de ton ennemi. Chasser Satan et les démons. Et ensuite, tu demandes à Dieu. Ah, merci. Parce que vous connaissez, hein? Si c'est vide, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir. Ils vont voir, c'est vide. Vous comprenez? Donc, quand tu as chassé Satan et les démons, tu demandes à Dieu au nom de Jésus-Christ d'envoyer son Esprit Saint pour remplacer les démons qui étaient là. Et une fois l'Esprit de Dieu entre dans le cœur de ton ennemi, c'est fini. Ton ennemi, il est délivré. Il est guéri spirituellement. Est-ce qu'il va encore te faire du mal? Non. Mais non. Parce que l'Esprit de Dieu habite dans son cœur. Et voilà le secret de ce que nous avons. Si nous faisons cela, eh bien, nous allons mettre fin à toutes les guerres qui sont sur la terre. Et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.